Bonjour! Bon, vous l'avez remarqué, la saison 3 de LOL qui ressort est enfin sortie sur Prime Video. Et vous l'avez remarqué aussi, je suis toujours pas au casting. J'y ai cru jusqu'au bout pourtant, hein. Même là, en regardant les épisodes, j'espérais me voir débarquer dans le programme à un moment ou à un autre. Mais non, toujours pas. Mais bon, vu que j'ai 2-3 contacts dans le métier, ce que je vous propose, c'est d'aller directement rencontrer le casting et de leur demander pourquoi je suis pas dans cette saison de LOL. Et aussi, vu que j'ai vu que vous aviez posé pas mal de questions sur le programme sur les réseaux sociaux, bah ces questions-là, je vais leur poser en direct. En route! Peut mieux faire. Allez, c'est pas grave. Attends, j'ai une question. Tu bosses pour Prime Video ou une autre plateforme? Non, pour Prime Video, ouais. Ok, d'accord. C'était juste pour être sûr parce que j'avoue que comme on nous dit jamais rien. Ouais, pardon, je suis désolé. Non, dis-le. Juste dis-le quand t'arrives, mais. Voilà. Manque de transparence, je suis désolé. Ouais. Bah, c'est juste que voilà, je sais pas à quoi tu joues, mais c'est un petit jeu malsain. Nous, on n'a pas forcément envie de rentrer dedans. Ça vous fait quoi de me voir en vrai? Il y a un petit côté plombier de Prime Video. Déjà, c'est un truc, tu vois, avec tout l'accoutrement et tout ça. En vrai, dans quel sens? Là, en vrai, ça vous fait quoi depuis tout ce temps quoi, Toi, te voir? Oui. Non, c'est étonnant en fait de le voir en vrai, de voir, tiens, c'est comme ça qu'il est. Ouais. C'est le point, ouais. C'est comme ça qu'il est. Mais c'est bien, hein. Oh, nous on se connaît, donc moi ça me fait rien du tout, mais... Ah, cool. D'abord, je voulais te féliciter parce que d'être imam, rabbin, hipster dans la même personne, c'est fort. Sincèrement, j'ai tellement envie de commander un grand McDo quand t'es habillé comme ça. Je suis un peu impressionné, d'où mon côté un peu agressif. Voilà. Et Virginie me parlait beaucoup de toi à l'époque. Bah oui. C'est possible, je pense que ça m'étonne Le moitié. barbu, quand est-ce qu'on voit le barbu? En dessous de la photo du casting, quand vous l'avez dévoilé, il n'y a pas de nom qui a dit ça promet d'être exceptionnel, ce casting est juste parfait. Est-ce que vous trouvez que vous êtes si parfait que ça? Franchement, moi je le trouve assez ouf le casting. Le casting parfait n'existe pas déjà, et ça, je préfère le préciser. Vu qu'ils m'ont choisi que je suis pas spécialement drôle, je suis pas sûre. S'il devait y avoir un casting parfait, ce serait celui-là. Est-ce qu'il manque pas une personne quand même? Si. Jérôme Commandeur. Jamel Debbouze. Après, il y a deux personnes que j'aime pas, mais le jeu, jouez avec nous. À vous de deux. Non. Et moi, vous trouvez ça normal que j'y sois pas? Non, pour moi, que tu n'y sois pas, c'est normal. Non. Non. Parce que de dos, ça fonctionne. Hein. Non. Mais non, mais on moi j'ai failli pas le faire. Mais on a su. Mais ils nous ont Me dit. permettre, je comprends. Je comprends. Va... C'est juste, il est, voilà, un peu jaloux, un peu farfouilleur, voilà. Et je pense qu'il aurait farfouillé. Guilty, bah oui, voilà. Il est connu dans le milieu pour ça. Je pense que tu n'as rien à faire dans le casting, mais tu peux y être un jour. Saison 4 5 Un peu plus. La dizaine? Parce que j'ai vu ton nom passer. Hein. Ils t'ont pas. Mais est-ce que tu t'as donné le bon mail? Normalement, ouais. Non, moi c'est pas Non, t'as un autre point de vue. Il avait sa place. Il avait sa place? Ouais. Comment il s'appelle? Allez. Luc. Ouais, c'est pas son nom. Mais toi, tu bosses, par exemple, c'est toi qui installes les... Tu bosses... Tu vas chez les gens pour installer La fibre? Il n'y a plus de décodeur. Non. Vérifie que t'as pas mis un .com à la place du .fr, une connerie. Tu crois que c'est juste ça? Ou tu sais, ou des fois une majuscule à la place du minuscule, parce que tu reçois pas le mail. Laura, c'est une question personnalisée, donc on l'a vu dans la bande-annonce, t'as ramené Georges Alain de la Starac, du coup je voulais faire un jeu avec toi. Une battle de noms de gens rigolos passés par la Starac ou d'autres télécrochés, quoi. Myriam Abel, Ok, Cyril Cinélu. Pascal. Jessica Marquez. Pachi. Christian, il dit j'ai regardé la bande-annonce au boulot avec le son coupé et je me retenais de rire devant mes collègues. Est-ce que c'est une série qu'on peut consommer en open space? Je te remercie pour cette question tellement nulle. Oui, Tellement nulle. Oui, si t'as pas d'humour. Parce que si t'as pas d'humour, tu riras pas. Et auquel cas, tu feras chier personne. C'est qui cet imbécile qui a posé ça? La question c'est moi. Du coup, Ah, pardon. je le prends perso. Non. Ça m'était adressé directement quand même. Tu te fais gauler en fait en open space. Tu ris en open space, t'éclates de On rire. te voit, oui. Les gens veulent savoir de quoi tu... Oui, enfin, au moins, il y aura un truc à partager parce que le côté, on est tous ensemble dans un open space, mais en fait, chacun dans un truc hyper individualiste. Si on peut trouver un moyen de rassembler les gens, ça peut être marrant. Je pense que Oui. Moi, c'est limite une série qu'il faut regarder qu'en open space. En open space? Oui, bien sûr, ça se regarde en open space et puis nous, on l'a vécu comme tel en tout cas. Ouais, avec des collègues de travail. Oui, exactement. Bah, ça n'était ni plus ni moins, ça. Et parce que le rire fait ricochet quand on est dans des salles, trucs, et tu peux prendre un rire à toi dans la gueule. Alors qu'en open space, Ça, c'est dangereux aussi. le rire a plus de distance. Peut-être. Michal. Steve Statoff.
Ludivine Touvenel qui dit. Ah, Touvenel. Ludivine Touvenel. On pourra jouer aussi celui qui rigole et boit. Je savais pas que Ludivine, il faudrait qu'elle arrête de proposer. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Du coup, on a rien écouté, on a été très dissipés au moment. Peut-être pas. Moi, je me trouve assez dissipé depuis le début aussi. Tu vois quand il fait ça? Bah, Ludivine, elle dit on pourra jouer aussi à celui qui rigole et il boit. Est-ce que tu trouves que Ludivine, faudrait qu'elle arrête de proposer des trucs? Moi, je pense que Ludivine, c'est un prénom qui... Ça va avec le propos. C'est un concept, en fait, une Ludie, tu vois. Ça s'abrège pas, parce que Ludie... Ouais, mais elle dit tout le temps ça, je la connais. Ouais. À chaque fois, la dernière, Ludie, elle commente, elle parle d'alcool. Petit mot pour Ludivine, peut-être, François. Allez Lulu, ça va poulette. J'ai Mehdi Jarry qui demande c'est quand? Le 6 mars. 11 mars. Voilà, on donne 3 dates. Putain, c'est le 11 Retrouvez mars. la bonne. Bah, ce soir. Enfin, c'est quand? La ville? Le 10 C'est mars. le 10 mars. Le 10 mars. Mais ça peut sortir le 9, hein. Ouais. Je pense que c'est dans pas longtemps. Enfin, moi, je le sens pour moi, en tout cas. Incessamment sous peu. Je vois que le truc arrive et je... Non. Toi, je dirais que c'est presque un peu passé. Non? C'est pour ça que je dis précisément que j'ai pas très envie de parler de ça. Oui. Et je le respecte. Entre deux dates, faut rester sur le qui-vive. Ouais. C'est le 12, non? C'est pas vendeur, c'est pas... Et je trouve la question en dessous de tout. Ouais. Mais attendez, il y a tellement... 10? C'est le 10. C'est donc le 10 mars. Je garde celle-là. Ouais. C'est bah tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà, après, le but c'est pas de vous mettre dans un traquenard, hein, je suis pas comme ça. Si. Je profite pas. Si, je suis complètement comme t'es ça. complètement comme ça. J'ai écrit un film et je trouve que, pour moi, vous êtes des comédiens qui iraient super bien. C'est un film sur les aftes. Ah, c'est très mince. C'est un court-métrage. Un court-métrage, il y a 4 Bah pages. après, c'est à vous, c'est de l'impro. Enfin, c'est un peu. Vous feriez chacun un aft. D'accord. Dans la même bouche? Dans la même bouche, ouais. C'est une histoire d'amour autour de ça. Et voilà, après, Aft et des illusions. Ouais. on s'appelle, on. Thomas, 2 heures. Ok. 2 heures. C'est moi, ouais. Il y a la même heure qui dit Prime, en s'adressant à Prime, il est où le modérateur? C'est moi. Et Nabil Amrani dit c'est qui le modérateur? Quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît? Tu peux expliquer à Nabil? Ouais. Non, je sais pas quoi dire à Nabil. Là. C'est une réponse, hein. Désolé Nabil. Quentin Mosiman. Harlem, le rappeur de la saison 3. Le but c'est le jour du tournage, on vous met en aft et puis vous y allez quoi. Et puis après. Non, mais je sais pas s'il y a vraiment d'impro à faire là-dessus. Les aftes, au final, tu peux faire jouer ça par Pierre Ninet. Ok. Tu vois? Les trois aftes. Ouais, il peut tout faire. Il peut tout faire. Il a tous les visages. Pierre, il adorait faire un aft. Il a fait un pompier. Après un pompier, on propose jamais des rôles d'aftes. C'est vrai. De toute façon, vous l'avez en tête maintenant? Oui. Carrément. Bah, trop bien. Je vais vous montrer une petite photo. Ça, c'était en 2019. Je fais la première partie du spectacle de Paul Mirabel. Ah ouais. On n'était pas connus encore là tous les deux. Ouais. Attends, Par rapport à la tentative de cheveux attachés. Ah mais c'était un festival ça? Ouais, bah, c'est la première fois que je joue son spectacle, je faisais sa première partie, c'était 11 mois avant qu'on devienne connus un peu. Et en gros, bah lui aujourd'hui il fait le casting de LOL, moi je vous pose des questions avec une casquette Prime Video. Ouais. Vous pensez que c'est quoi qui a merdé dans ma carrière Le racisme. Guilty. Ouais. Ça t'apprendra à être raciste, mon pote. Non, moi je crois que tu sais, il faut pas voir les choses comme ça. Hein. T'es un super type. Hein. Et à mon avis, derrière la casquette se cache un grand bonhomme. Ce qui est important c'est d'être heureux et épanoui dans la vie. Tu le sens heureux et épanoui Paul? Là Dans la vie. Je crois pas. Non, pas trop. Toi, Paul, qui est directement concerné. Peut-être j'aurais des boutons un bout du polo. Tu penses que ça va être game changer? Peut-être, Non, ouais. ok. Peut-être. Game changer? Moi, je Peut-être, je ouais. tout carrément. Ah ouais. Détente. Ouais. Je suis obligé de faire ce que vous dites, je sais plus. Du coup, je suis dans mon... Non, on garde comme ça. Alors que toi, tu vois, t'as toujours ce petit sourire malicieux. Je pense que ça se trouve, t'as une vie mieux que lui. Je fais partie de ces gens qui croquent la vie. Qui croque à tous les râteliers. Oh là, et bien préparé, hein. Non mais c'est pas possible. Ah si, je voudrais... Allez, oh. Celle-là, elle est vraiment bien. Je suis sûr que vous le connaissez. Je te jure, je le connais pas, mais je sens qu'il est très drôle, alors je me permets. Sweet 131 dit des nouvelles pour les versions italiennes, canadiennes et québécoises. Tout sauf la nôtre, quoi. Ouais. Ce serait quoi nos alter ego, genre italiens? Toi, ce serait Pavarotti, je pense. Mais c'est toi qui devrais savoir ça. T'as une casquette Prime Video, un t-shirt Prime Video, presque les baskets. Tu veux tout court. Bah, il y a quand même un truc. C'est une super réponse. Je crois, peut-être te sortir une connerie, hein, qu'en Italie, ils sont à la saison 17. Ah ouais. Mais c'est pas une vanne. On peut mettre un court extrait sans traduction de la version italienne, s'il vous plaît? J'aurais pu s'arrêter avant quand même, non? Je sais pas.
Grabax08 dit je vais décéder de rire à la première minute, je crois. Pour rassurer la famille de Grabax, est-ce qu'il y a de quoi décéder à la première minute ou ça va? Le décès, c'est un peu exagéré quand même. Ouais, c'est une lente agonie plutôt. Ah, ok. Moi, j'ai pas vu encore. Moi, j'ai pas vu encore. Pardon, je crois que je répète tout ce que Non, c'est pas gênant. Ça veut dire mieux. Pour le rassurer, je crois qu'il y a très peu de gens qui sont morts de rire réellement. Ça dépend s'il a des antécédents ou des comorbidités, comme on dit. Ouais. S'il a des comorbidités, ça peut clamser très vite. C'est quoi la pire mort, tu trouves? C'est quand tu crois que tu vas mourir et que tu meurs pas. C'est horrible. C'est la pire phrase, la phrase la plus triste que j'ai entendue de ma vie. François de la saison 1. Hilario parti au bout d'une semaine de la saison 2. Et tu saurais conseiller l'œuvre la moins drôle du monde si on a vraiment... L'œuvre ? Ouais, si on a vraiment pas envie de rire, quoi. La moins drôle. L'œuvre la moins drôle du monde. Bah La scène. Le Joconde, c'est pas... Je sais pas. Léonard de Vinci. Ah, extrait. Extrait d'un tableau. Bah moi je crois que ça va s'arrêter là. Est-ce que je peux te dire à l'année prochaine? Et bah vivement, j'ai envie de dire. De toute façon on se revoit sur le plateau comme on dit. Ouais, C'est vrai. PPM comme on dit. Donc t'as essayé de nous... Tu mettrais quel verbe toi là par exemple? On berlificoté. Ouais. T'as gagné, j'en ai plus. Madomas, Jennifer, Mario, Jean-Pascal. Waouh, tu les connais tous. Ils viennent de tous me les dire. Hey, attends. Et bravo, hein. C'est pas dégueu l'écriture. Hein. C'est un vrai talent. Il y avait un truc un peu belge, pourquoi pas? Bon bah visiblement ça y est, hein, je fais partie du show business, hein. Et visiblement la saison 4 de LOL, c'est pour Bibi. En tout cas ça m'a fait plaisir de faire du journalisme d'investigation avec vous. On se revoit bientôt, en vous souhaitant